Salut, c'est Vincent. Après notre partie à deux joueurs de Mystic Vale, vous avez été quelques-uns dans les commentaires à me demander une partie solo. Sachant que ce jeu ne se joue pas normalement seul, il se joue de 2 à 4 joueurs, mais l'extraordinaire Martin Montreuil de la Société des Jeux nous a sorti un challenge solo qui est consultable sur le site BGG et imprimable. Et c'est une version solo qui est très bien conçue, je trouve, parce que très simple et puis qui donne lieu à des parties très serrées face à un adversaire virtuel. Je vous retrouve donc tout de suite après la mise en place et puis le générique. A tout de suite. Et voilà, la mise en place est terminée pour la partie solo. Et le challenge solo de Martin Montreuil est extrêmement simple. La configuration est comme pour une partie à deux joueurs, c'est-à-dire que j'ai pris mon deck normal de 20 cartes, et puis nous avons constitué le marché de cartes évolution, avec les cartes évolution de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Il y a 12 cartes piochées aléatoirement de niveau 1 pour la partie. L'ensemble par contre des évolutions de niveau 2 et de niveau 3. Les cartes Val sont disposées de la même façon également que pour une partie classique. Donc les cartes Val de niveau 1 ici et 4 cartes ont déjà été dévoilées. Et les cartes Val de niveau 2 à droite. On a également un pool de 23 jetons de points de victoire. Donc comme pour une partie à deux joueurs. Et puis je commence par contre avec mon jeton mana retourner sur sa face utilisée. Ça, c'est une petite précision que m'a apporté Phil dans les commentaires lors de notre première partie à deux joueurs. Effectivement, ça n'apparaissait pas forcément très clairement dans la règle, mais on commence bien avec le jeton mana sur sa face utilisée. Alors, j'ai toujours évidemment les cartes Sol Fertile qui sont disponibles à l'achat pendant toute la partie. Et puis, vous allez voir, très simplement, là, l'objectif, ça va être d'avoir plus de points de victoire en fin de partie que l'adversaire virtuel. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire le plus de points possible, mais de faire le plus de points que notre adversaire virtuel. Alors, vous verrez au tour de l'adversaire virtuel comment ça se passe. C'est extrêmement simple, je vais vous expliquer dès que ça va être son tour. Par contre, c'est moi qui commence la partie. Alors, très simplement, je vais déjà me mettre en place. Donc, je vais retourner les cartes. Déjà, deux symboles déclin. Ok, voilà, un troisième symbole déclin. Voilà, et donc je vais pouvoir commencer tout de suite la partie. Est-ce que je pousse ma chance, sachant que je n'ai que deux symboles mana pour acheter? Est-ce que ça va me suffire pour acheter peut-être les jeunes pousses? Toujours, annule tous les deux déclins sauf un. Écoutez, pourquoi pas? Non, je vais plutôt acheter un... Ouais. Ok, bon, donc dans ce cas, je passe, et je passe donc à ma phase de récolte. J'ai deux symboles mana. Je vais acheter ici en niveau 1 les jeunes pousses. Et les jeunes pousses, donc, qui m'offrent un symbole mana, et donc qui me coûte 2. Et toujours, annule tous les déclins de cette carte, sauf 1. Ok, je vais la mettre donc ici, sur une carte possédant déjà un symbole déclin. Voilà. Et puis c'est tout ce que je vais pouvoir acheter là évidemment à mon tour. Donc là j'étais passé à ma phase de défausse. Je vais pouvoir défausser cet ensemble de cartes et passer à ma phase de préparation suivante. Alors d'abord non, je reconstitue la pioche ici. Alors on aura Peuple des Racines qui coûte 2, un symbole gardien, un symbole... Alors là du coup j'ai plus très bien en tête le nom des symboles. Je vais l'avoir certainement ici sur la carte d'aide de jeu qui est bien faite. Symbole esprit, mais celui-là c'est un symbole céleste je crois, hein, c'est ça. Hein. Je regarde dans la règle là rapidement. Voilà, alors symbole céleste. Ils sont où les symboles? Ouais, esprit céleste. On a ici esprit sylvain, esprit bestial et esprit libre. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc, je le mets en place. Je me prépare pour mon tour suivant. C'est ma phase de préparation. Un symbole déclin. Donc on sait qu'il y en a déjà... Alors combien qui sont passés? 2. Hein. Ok, c'est ça. On a le droit de consulter notre défausse, me semble-t-il. Hein. Hop. Alors un deuxième déjà, avec une thermodite encore. Ok. Et puis, je vais remonter un peu les cartes.
Alors, ok, beaucoup de cartes vierges là en début de partie. Et un troisième ici. Donc finalement, je n'aurai que 2 manas. Ok, alors c'est au tour de l'adversaire virtuel. Alors, l'adversaire virtuel, c'est très simple. Il récupère la quatrième carte de Val de niveau 1. Donc il récupère cette carte qui en fait affiche 2 points de victoire et ce sont les points qu'il comptabilisera en fin de partie. Voilà, donc moi je vais essayer de faire plus de points que l'adversaire virtuel. Si jamais la carte Val ne possédait pas de points de victoire, il prendrait un jeton point de victoire en plus de la carte, hein, pour marquer au moins un point. Voilà, donc je vais mettre de côté ces cartes-là qui constitueront les points de victoire de mon adversaire en fin de partie. Puis, c'est tout, hein, je renouvelle ici. Les points de victoire, c'est les cartes... Alors, oui, voilà, je renouvelle ici, avec bois de l'éclosion. Ok. Alors c'est à moi, j'ai 2 manas. 2 manas, j'ai un symbole gardien ici, un point de victoire fin de partie, ça peut être pas mal. Est-ce que je pousse ma chance, sachant que il y a déjà donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu risqué. Est-ce que 3 manas serait intéressant? Pas vraiment. Donc je vais acheter pour 2 le Peuple des Racines. Le Peuple des Racines qui a un symbole gardien, un symbole esprit céleste, qui me coûte 2 donc évidemment, et un point de victoire fin de partie. Alors celui-ci, je vais le mettre où? Je vais peut-être le mettre sur une carte vierge. Voilà. Ok. Je défausse le tout. Alors vous voyez que là, en solo, du coup, avec ce challenge, c'est extrêmement fluide, hein. C'était déjà le cas de la partie à 2 joueurs, mais... Voilà, ok. Donc j'avais bien fait de ne pas pousser ma chance, vous voyez, parce qu'il y avait des symboles déclin à suivre. J'ai tout de même oublié de renouveler le marché. Peuple des Racines, un symbole gardien également. C'est pas celui que je viens de prendre, ça? Oui, c'est le même, hein. Ok, d'accord. Donc je le mets en place. C'est au tour de l'adversaire virtuel qui va prendre ici... Alors, d'ailleurs, non. Je devais décaler les cartes, hein, ça c'est bien indiqué dans la règle du challenge solo. Je devais décaler les cartes avant de compléter le marché. Et donc il prend cette carte-là. Chute d'eau qui lui offre à nouveau un point de victoire. Donc là, l'adversaire virtuel a déjà 3 points de victoire. La partie va s'arrêter comme pour une partie classique, c'est-à-dire dès que le pool de jetons point de victoire sera vidé. Voilà. Alors, c'est à moi. Non, on décale. Et je complète là-haut. Ok, alors j'ai 2 manas, c'est encore pas GG. C'est pas GG, je vais prendre quoi? Peut-être à nouveau... Alors des symboles célestes, ça va m'en faire beaucoup là. Mais ça va pas me faire beaucoup de mana par contre. Ouais. Je vais prendre plutôt... Ouais, hein, si, je vais prendre le Peuple des Racines quand même. Pour 2 mana, j'achète le Peuple des Racines que je mets ici. Voilà. Ok, je complète avec Druide Pacificateur. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carton deck au lieu de décliner. Ok, très bien. Ça, c'est une carte qui peut être intéressante tout de même, hein. Je la mets là, ici, et je vais pouvoir passer à ma phase de préparation. Ah là, j'aurai au moins 3 manas ce tour-là. C'est déjà une bonne chose. 4 même. 5 même. Et celle-ci, voilà, constitue le 3e déclin. C'est au tour de l'adversaire virtuel qui va prendre donc cette carte-là. Qui, là, justement, ne présente pas de point de victoire, donc il prend un jeton à la place. Enfin, pas à la place, mais en plus. Donc il commence déjà, là, l'adversaire a déjà 4 points de victoire. Donc il va falloir s'activer. Ça va être... comment dire, l'idée d'être le plus efficace possible. J'avais fait une première partie en solo et j'avais remporté la victoire 34-32. Donc je m'étais aperçu que c'était quand même assez serré et certainement assez équilibré finalement comme mécanique pour jouer en solo. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 manas. 5 manas, ça commence à devenir intéressant. Ça pourrait même me permettre d'acheter ici un chef farouche. Qu'est-ce qu'il dit le chef farouche? Alors, un symbole gardien récolte plus 1 point de victoire pour chaque gardien sur cette carte. Ah, c'est dommage, j'ai pas mes cartes gardiens. Un point de victoire fin de partie, je vais quand même l'acheter, je pense. Ouais. Je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Ouais, ici, plutôt sur une carte vierge. Comme ça, si je peux arriver à mettre 2 autres symboles gardiens sur la carte, ce serait pas mal. Je le mets là.
Et bah, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais, j'ai tout dépensé. J'aurais pu pousser ma chance, remarquez, hein. Mais déjà 5 manas, c'était bien. Je complète le marché avec une évolution de niveau 2, où celle-là elle est bien, hein, 2 points de victoire à chaque phase de récolte. Par contre, un symbole déclin. Ouais, le faucon qui coûte 4 et un symbole gardien. Ouais, pas mal du tout. Voilà, donc je vais me préparer. Ma carte on deck va ici. Et là, je n'ai plus de cartes, donc je remélange mon paquet. Alors voilà, donc Mystic Vale est un jeu que j'apprécie particulièrement. Même si, effectivement, en multijoueur, le jeu donne peu d'interaction, hein, chacun joue effectivement un petit peu dans son coin. Alors, paraît-il qu'avec des extensions, ça ajoute un peu d'interaction entre les joueurs. Mais voilà, c'est un pur jeu de collection de cartes, voilà, que je trouve pas extraordinaire, mais déjà, de par son originalité, son concept, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Et en plus de ça, c'est un jeu auquel on a quand même envie de revenir, parce que les règles sont simples, les parties sont très fluides, et il y a ce plaisir de constituer, d'améliorer nos cartes au fur et à mesure, et notre deck. Voilà, donc finalement, voilà, je trouve que moi, je prends quand même pas mal de plaisir, hein. Alors, on a mis cette première carte, puis j'étais en phase de préparation, hein. Voilà, donc celle-ci récolte plus 1 pour chaque gardien sur cette carte, plus 1 point de victoire, hein. Donc là, ça va me donner un point de victoire. Hop. Donc, pour pas oublier, je vais me noter comme ça. Ok. Là, ici. Ensuite, ah, voilà, un troisième symbole déclin. Est-ce que je vais pousser ma chance? Non, je ne pense pas. J'ai combien? 3 manas. 3 manas et un symbole céleste. Ça va pas me suffire pour acheter une carte Val. Et plus 1 point de victoire pour chaque gardien sur cette carte. Alors, 3 symboles célestes. 3 symboles mana, pardon. Et qu'est-ce que je peux acheter avec ça? C'est un peu juste. Alors, dommage, je ne commence qu'avec ça. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même pousser ma chance. Je vais essayer d'aller chercher un quatrième symbole mana. Allez, hop. Yes. Ok, c'est réussi. Ce qui va me permettre donc d'avoir 4 symboles mana pour acheter le fameux faucon. Alors le faucon, qui me coûte 4 donc, qui m'apporte un symbole gardien. 2 points de victoire en fin de partie, 2 points de victoire en phase de récolte, un symbole déclin par contre, et un symbole esprit bestial. Alors j'ai oublié de prendre mon jeton de point de victoire, mon premier point de victoire, suite à mon chef farouche. Plus 1 point de victoire pour chaque gardien sur cette carte en phase de récolte. Donc d'ailleurs, je vais y placer mon faucon. Et vous voyez, cette carte-là, à chaque phase de récolte, va tout de même m'apporter 1, 2, 3, 4 points de victoire. Donc elle est quand même très intéressante. J'espère qu'elle va souvent revenir. Bon, bah, de toute façon, notre deck n'augmente pas en nombre de cartes, donc elle va revenir de façon régulière. Ok, donc j'ai mon premier point de victoire de la partie. Je défausse le tout. Et puis, c'est parti. Phase de préparation. Beaucoup de cartes vierges. Ok. Un symbole gardien. Qui m'offre rien de spécial. Ok, donc 3 manas. Ce serait bien un petit quatrième. Ah non. D'accord. Donc, autour de l'adversaire virtuel qui va prendre cette carte-là. Qui lui offre 2 points de victoire. 2 points de victoire. Je décale les cartes. Je complète l'offre. Ainsi que l'offre des cartes évolution là-haut. Et d'ailleurs, on a graine de vie. Annule tous les symboles déclin sur cette carte. Mais ça coûte 5 hein, quand même, c'est assez cher. Ok. Donc là, j'ai 3 manas, un symbole céleste qui va pas me servir. C'est pas suffisant pour acheter une carte Val. Et avec 3 manas, qu'est-ce que je peux tenter? Avec 4, là, je pourrais aller prendre cette carte-là. Je vais pousser ma chance. Ah, cette fois, c'est raté. Je décline. Donc je vais passer ma phase de récolte. Par contre, je vais retourner mon jeton mana sur sa face active. Et donc je passe directement en phase de défausse. Dommage, un tour pour rien. Je vais refaire ma préparation. Alors, là on a ici, annule tous les symboles déclin de cette carte sauf un. Ok. Donc là ça va pas compter du coup. Hop. Là, d'accord. Et un troisième symbole déclin.
Il y en a beaucoup quand même, hein. Presque une carte sur deux en fait possède un symbole déclin, 9 sur 20. Hein. Tour de l'adversaire virtuel, il ne faut pas que j'oublie. Il n'y a pas de point de victoire affiché sur la carte, je prends donc un jeton. Ouais. Puis ça nous permet de profiter des belles illustrations là, sur les cartes Val de Mystic Veil, justement. Voilà. Donc il prend un jeton de point de victoire, ce qui lui fait quand même déjà un certain nombre de points de victoire. On comptera à la fin. Allez, je décale. On va rajouter ici une carte Val dans l'offre. Et c'est à moi, j'ai 3 manas. Ce qui me paraît encore assez peu. 3 manas, est-ce que je vais aller prendre... Je tente ma chance. Allez, il faut le faire. Ah non, non, je tente pas ma chance. J'ai 3 manas plus 1, donc ça va faire 4. Je le retourne. Et je prends le cherche-voix. Ouais, je vais prendre le cherche-voix, un symbole bestial que je vais aller mettre ici, tiens. Remarquez, ouais, que je vais aller mettre ici. Voilà. Et c'est bon, donc, pour mon tour, voilà. Je défausse, je me prépare. On a fait déjà 2 tours complets du deck. Je mélange. Voilà. Donc l'adversaire virtuel pour l'instant a 2, 4, 5, 6, 7 points. J'espère que je ne lui ai pas oublié un tour. Je ne crois pas. Faut pas que j'aille trop vite. Le jeu est tellement fluide en fait que... Voilà. Allez, je continue à dévoiler des cartes. Allez. Un troisième. Un quatrième. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, voilà, celui-ci, d'accord. Alors là, du coup, j'ai 4 manas à disposition. Je vais compléter d'abord l'offre de carte évolution. On a un champ de fleurs. Il est bien celui-ci parce qu'il donne quand même 2 manas pour acheter. Ça, c'est quand même pas mal. Mais là, j'en ai 4. Je pourrais prendre la source qui m'offre symbole. Alors, j'hésite du coup. Est-ce que je prends le champ de fleurs ou la source? Je pense que je vais prendre le champ de fleurs. Voilà. Là, début de partie, il faut quand même essayer d'obtenir un peu de mana pour pouvoir acheter des cartes puissantes. Hein. Ok, bah c'est tout. Je défausse et je complète l'offre avec quoi? Un peuple des racines. Ah, celle-là, si je pouvais aller la placer sur ma carte gardien, là, je sais pas si c'était pris en bas. Oui, peut-être bien, je sais plus. Bref, alors, je la mets là. Je me prépare. Ok, donc là, ça commence à devenir intéressant en termes de symbole esprit. Tac. Ah, déjà un troisième symbole déclin, d'accord. Tour du joueur virtuel, il prend 2 points de victoire de plus, ça va vite. Je complète l'offre des cartes Val. Voilà. Ok. Alors là, j'ai 3 symboles mana. Et un druide pacificateur que je vais aller récupérer. Ouais, 3 symboles mana, tant pis, je pousse pas ma chance. Je vais acheter celle-ci. Druide pacificateur, pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carton deck au lieu de décliner. Ça me coûte que 2, hein. Il va me rester un mana non utilisé pour ce tour, mais c'est pas grave. Et par contre, est-ce que je peux acheter une carte Val? Parce que là, j'ai quand même 2 symboles célestes et un symbole bestial. Alors du coup, ouais, je pourrais prendre celle-ci, la route de l'exode, qui m'offre simplement 2 points de victoire. Sinon, je peux prendre celle-ci, Air de l'héliolite. Alors ça, c'est quoi? Une fois par tour, vous pouvez dépenser 2 mana pour utiliser n'importe quel symbole esprit comme un symbole libre. Non, celle-là m'intéresse moins, a priori. Est-ce que je peux acheter une carte Val de niveau 2? Eh bien oui, je pourrais acheter celle-ci. Là, en phase de récolte, je gagne un symbole esprit libre. Non, je vais plutôt aller prendre les points de victoire. Donc je vais acheter cette carte-là. Route de l'Exode. Voilà. Donc 2 points de plus pour moi. Ok, et druide pacificateur, donc je vais l'installer. Je vais l'installer là. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Je vais compléter les offres de cartes. Carte évolution de niveau 1. On va avoir Cœur de la Terre. Les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 mana de moins. D'accord, pas mal. Et puis ici, je complète en descendant les cartes. Et voilà, c'est fait. On verra ce qu'on a. Je me prépare pour le prochain tour.
2 symboles déclin déjà, et un troisième déjà. Oh là là, bah oui, là ça va un peu vite. Alors, je regarde combien il y en a de passés. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7. Il ne reste que 2 dans le deck, je pourrais essayer de tenter ma chance peut-être, on va voir. En tout cas, c'est au tour de l'adversaire virtuel qui prend cette carte qui ne présente pas de point de victoire. Bois de l'éclosion, mais on l'avait déjà vu passer. Et donc un jeton point de victoire quand même. Ok, est-ce que je pousse ma chance, sachant que j'ai 2 évolutions ajoutées à cette carte. 2 mana pour acheter un peuple des racines. Oui. Ou alors, là, ça me permettrait d'avoir 2 points de victoire. Non, je vais pas le faire parce que je veux absolument récupérer les points de victoire de la prochaine carte au prochain tour, hein, du coup. 2 mana, j'achète soit le cœur de la terre, soit un sol fertile. Je vais plutôt prendre un sol fertile. Voilà pour 2. Hein, c'est le premier que je prends de la partie, je crois. Et je le mets ici. Voilà. Ah, j'ai oublié de compléter l'offre des cartes Val, ça va assez vite là. Voilà. C'est fait pour mon tour. Je me prépare pour le prochain tour. Ouais, j'aurais pu pousser ma chance. Ok. 2 symboles déclin pour le moment. Et un troisième. Ok. Je vous rappelle qu'on décline à partir du moment où on a 4 symboles déclin présents devant nous. C'est au tour du joueur virtuel qui prend l'antre de Talonthorn, qui lui donne 1 point de victoire. Ok, à moi. Donc là, du coup, déjà, j'ai ici, je vais vous montrer, donc, c'est cette fameuse carte que j'ai pu construire, avec le chef farouche et le faucon, en phase de récolte, plus 1 point de victoire pour chaque gardien sur cette carte. Donc déjà, 2 points de victoire, plus 1, 4 points de victoire. Ça, c'est quand même super intéressant. Et là, je commence à prendre des points. Hop, alors j'en prends 5, et je fais la monnaie avec le point de victoire que j'avais. Puis, j'ai combien de symboles mana ? 2 et 2 symboles esprit. Alors j'ai encore oublié de renouveler les cartes, bah oui, parce qu'à chaque tour il y en a au moins une qui s'en va. Voilà, est-ce que avec ce que j'ai, je vais pouvoir acheter, oui, je pourrais acheter l'air de l'héliolite, le fameux, oui, bon, pourquoi pas après tout, puisque j'ai les symboles qui vont bien, donc c'est ce que je vais faire, hein. Avec mes symboles céleste et bestial, je vais acheter l'air de l'héliolite, donc qui, une fois par tour, ah oui, je peux dépenser 2 mana quand même, pour utiliser n'importe quel symbole esprit comme un symbole libre. Je pense pas que je vais beaucoup m'en servir pendant la partie, hein. En tout cas, il ne faut pas que j'oublie que j'ai cet effet quand même. Les 4 points de victoire, c'est fait. Et j'ai 2 symboles mana. Je vais acheter quoi ? 2. Les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 de moins. Je vais prendre... Ah, c'est dommage, le peuple des racines, c'est une évolution qui va sur la partie basse. Si j'avais pu le mettre là. Ce que je vais faire, je vais prendre les points de victoire, hein. Voilà, je prends peuple des racines qui coûte 2, un point de victoire fin de partie, un symbole gardien, un symbole céleste. Toujours ça. Voilà. Je complète l'offre des cartes. Tac. Ici, en niveau 1, on a quoi? On a cherche-voix. Ok, pourquoi pas. Je défausse le tout. Donc mon jeton est sur sa face utilisée, hein. Je complète pour me préparer au prochain tour. Voilà. Je dois mélanger. Et combien reste-t-il de points de victoire dans le pool là-bas? Oui, quelques-uns quand même. 2, 4, 5, 15 points sur les 23 initialement placés. Ok, donc on a encore un peu de temps. Alors, ouais, symbole déclin déjà. Ok. Donc du coup, je n'ai que 3 mana. 3 mana, c'est pas génial. Alors déjà, c'est au tour du joueur virtuel, faut pas que j'oublie. J'étais en train de me préparer. Donc lui, va prendre un point de victoire, puisque le lac d'Azur n'en présente pas. Voilà. Ok. Allez, je complète les cartes. Quand il n'y a plus de cartes Val de niveau 1, évidemment, on va piocher dans les cartes de niveau 2. Est-ce que je pousse ma chance? J'ai 3... Ouais, j'ai envie de pousser ma chance. Allez, hop, c'est parti. Oh mince, c'est pas de chance. Je décline, donc je récupère quand même mon symbole mana sur sa face à utiliser. Dommage.
Dommage, dommage. Je décline, donc je défausse. Et je me prépare immédiatement pour le prochain tour. Ça a été rapide. Ah, voilà mon faucon et mon chef farouche qui reviennent. Ah, cette carte-là également. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. D'accord, on verra. Ah là encore, ok. Donc je commence à avoir de bonnes cartes là qui se présentent. Alors par contre, attendez, c'est le troisième symbole déclin. Donc je vais mettre là. Et c'était ma phase de préparation. Donc c'est à l'adversaire virtuel de jouer, qui va prendre un jeton victoire de plus. Alors les bois de l'éclosion, il aime bien. Il aime bien, je crois que c'est son troisième. Voilà, je complète l'offre. On arrive à la fin bientôt de la pioche des niveaux 1. Et c'est à moi. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Écoutez, j'ai pas très envie de prendre le risque. J'ai pas mal de symboles esprit là. Je vais plus... Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Ah, mais si je la défausse, je la remplace. Et il se peut très bien qu'à nouveau ce soit un symbole déclin qui me fasse décliner. Donc là, je ne vais pas prendre de risque. J'ai 2 mana, voire plus 1 ici. Mais 2, ça va être suffisant après tout. J'ai quoi? Cœur de la Terre, les autres évolutions ajoutées à cette carte. Ouais, mais je pourrais pas vraiment la placer. 2-2-2, je vais aller acheter un sol fertile, je pense. Ouais, pour 2 mana, je vais acheter un sol fertile. Je vais prendre un sol fertile central, comme ça. Voilà. Et puis, j'ai 4 points de victoire ici. Donc, je prends 4 points de victoire. Alors, cette fois, il n'y a plus la monnaie. Donc, je vais aller faire la monnaie dans le sachet. Bah non, remarquez, l'adversaire virtuel en a 5 petits comme ça. Je vais lui donner 5 à la place. Voilà. Et moi, je dois prendre 4 points, on a dit. 4 points. Voilà. Et j'avais mes 5 points. Voilà. Donc il en reste 2. Alors il en reste 9 là désormais. 4 points de victoire. Et puis j'ai en termes de symbole esprit, j'en ai pas mal. J'ai 2 bestiaux, 2 célestes, 1 sylvain. 2 bestiaux, 1 céleste, 1 sylvain. Qu'est-ce que je vais aller prendre? Des points de victoire si possible. 2 bestiaux, 1 céleste, 1 sylvain. Il va me manquer... Ouais, bah c'est bon, je vais prendre ça. Remarquez. Ouais, je vais prendre le bosquet sauvage, vous voyez, qui va m'offrir 3 points. Ok, une belle carte. Hein. Ok. Alors, un symbole bestial, j'en ai 2, donc c'est bon. Un céleste, j'en ai 2, c'est bon. Un sylvain, c'est bon. Et là, un symbole de mon choix. Donc, bah, c'est ok. Donc, j'achète celle-ci, qui m'offre 3 points. Je vais placer mon sol fertile ici. Je défausse le tout. Je me prépare. Alors, déjà, je vais compléter l'offre là-bas en niveau 2. Je me prépare. Hop. Ouais, ça fera pas d'effet. Là, 2 mana sur cette carte et un troisième symbole déclin déjà. D'accord. Alors, l'adversaire virtuel prend cette carte, le sommet radieux, qui présente un point de victoire. Voilà. Et je complète. Voilà, donc c'est de l'optimisation, hein, de la construction de deck pure, hein, vraiment. C'est à moi, j'ai quand même un mana ici disponible, et donc plus 3 ici, donc ça m'en fait 4. 4, ça peut être pas mal. Pour l'instant, j'ai pas acheté de cartes vraiment puissantes. Hein. Et j'ai un symbole céleste, ouais. Qu'est-ce que j'ai comme effet dans mes cartes Val? Oui, non, c'est pas intéressant. Donc ce que je vais faire... Donc je vais utiliser mon symbole mana, je le retourne, et puis j'achète le cherche-voix. Voilà, vous voyez, qui coûte 4, donc il me offre un point de victoire fin de partie, un symbole mana pour acheter, et un symbole esprit bestial. Voilà, tout simplement, et je vais le placer ici. Voilà, j'espère que je ne fais pas d'erreur pendant cette partie. Voilà, hop, je vais compléter l'offre avec... Ici, on a quoi? Faucheuse de bois mort, qui coûte 3. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans votre champ. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Alors, je me prépare. Annule tous les... Donc ça marchera pas. Ok, j'ai encore pas mal de cartes vierges dans mon paquet. Hein.
Ah, du mana là, un petit peu disponible, et un troisième symbole déclin. C'est au tour du joueur virtuel qui prend 2 points de victoire avec l'arbre monde. Jolie carte encore une fois. Je complète là-haut. Voilà. Et c'était la dernière carte de niveau 1. C'est à moi. J'ai 2, 3, 4, 5 mana. Est-ce que je pousse ma chance? 5 mana, c'est peut-être déjà pas mal. Toujours annule tous les... sur cette carte. Dommage, ça me suffit pas pour le totem ours. Mais je vais prendre quand même la graine de vie. Je prends la graine de vie qui coûte 5 donc. Et qui annule tous les symboles déclin sur cette carte. C'est déjà pas mal. Et je vais la mettre ici. Voilà, donc ce symbole déclin est annulé du coup. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Donc je défausse. Je complète ici. Carte niveau 2, on a offrande au verger qui coûte 6. Plus un symbole. Ah, plus un symbole, donc croissance pour chaque gardien sur cette carte. Et on se rappelle que les symboles croissance annulent des symboles déclin. Je me prépare. Ok. Ok. Je vais remélanger, mon deck est vide. Alors les cartes sont de plus en plus épaisses. Hein. Il n'y a pas plus de cartes dans le deck, mais il est plus épais tout de même. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien pensé, hein, ce système de cartes évolution transparente que l'on glisse dans les sleeves. Ouais, fallait y penser. Je suis assez jaloux de l'idée quand même, franchement. Bien trouvé. Alors, terre maudite. Ok, ben je la mets là. Encore une, ok. Et troisième symbole déclin. Tour de l'adversaire virtuel qui va venir ici prendre le lac d'azur et donc un point de victoire. Ok, on complète. Du coup, je décale les cartes et cette fois-ci, je prends carte niveau 2 là-haut. Voilà. Allez, c'est à moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mana. Il m'en manque un. Est-ce que je pousse ma chance? Oui, du coup, j'ai envie de pousser ma chance. Parce que 5 mana, qu'est-ce que je pourrais acheter? Ouais. Pour 6, je pourrais acheter offrande au verger plus 5. Ouais. Bof, bof, bof. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, je tente ma chance cette fois-ci. Ah ben, c'est raté. 4 symboles déclin, donc je décline. Je retourne par contre mon jeton mana sur sa face à utiliser. Et c'est bien dommage, tant pis pour moi. Faut prendre des risques hein, de temps en temps, mais là, ça n'a pas été payant. Ok, je retourne. 2 symboles déclin déjà, et un troisième déjà. Voilà, oh là, ça va pas être un super tour derrière. Ok, c'est au tour de l'adversaire virtuel qui va prendre donc un point de victoire dans le pool de jetons. Et du coup, il en reste plus que 7. La partie approche tranquillement de la fin. Il faut que j'essaye d'être efficace et prendre un maximum de points de victoire. Sauf que là, j'ai 3 mana, plus 1 éventuellement, ce qui ferait 4. Mais je vois pas trop de points de victoire là-bas. Là. 4. Annule tous les... Ah bah ouais, je tente ma chance, puisque regardez, j'ai ici ma graine de vie qui annule les symboles déclin sur cette carte. Donc là, je n'ai toujours que 2 symboles déclin. Hop, voilà, ok. Donc là, cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, c'est encore un peu juste. 4, c'est un peu juste. J'ai envie de tenter ma chance. Allez, hop. Ouais, cette fois, c'est bon. Et donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. 6 mana, je vais aller prendre le totem ours, qui me fait au moins un point de victoire fin de partie. Je le mets ici. Totem ours, ouais, je vais le mettre là. Voilà. Avec mon champ de fleurs. Voilà. Et puis, je complète l'offre avec Mélopée des druides, un symbole esprit libre, un point de victoire fin de partie. Ok. J'ai du mal à me rendre compte si on est bien là ou pas. Je défausse, je prépare le tour prochain. Alors là, annule tous les symboles déclin de cette carte sauf un, donc ça compte pas. Là, ma fameuse carte qui me donne des points de victoire, très bien. Là, celle-ci qui m'offre pas mal d'esprit, ok. Et un troisième symbole déclin. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carton deck au lieu de décliner.
Ok, on verra. En tout cas, c'est au tour de l'adversaire virtuel qui prend à son tour 2 points de victoire. Je décale. Voilà. Je complète. Et puis c'est à moi. Donc là, du coup, j'ai quand même... est-ce que... Non, je ne prends pas ma chance parce que là, j'ai mes points de victoire à prendre. Hein. Toujours 4 ici. Donc j'en prends 5 et je fais la monnaie avec 1. Voilà. Et j'ai combien de mana? 1, 2, 3. 3 mana, c'est pas la folie. 3 mana. Ouais, ce que je vais faire, je vais acheter cette carte à 3. Hein. Voilà, vous voyez. La faucheuse de bois mort, hein, qui me permet, donc une fois joué, de défausser n'importe quelle autre carte dans mon champ. Ça peut être utile pour défausser une terre maudite. Alors j'avais 3 mana, en fait j'en avais même 4, hein, éventuellement. Ouais, vous voyez, c'est plutôt ce que je vais faire finalement. J'avais pas vu, je vais retourner mon jeton sur sa face utilisée, et je prends plutôt la Mélopée des druides. Alors est-ce que je peux la placer? Ouais, je peux la placer sur une carte vierge, elle m'apporte un point de victoire. Donc ça, moi, c'est ce que je vise en priorité. Par contre, j'ai pas mal de symboles esprit. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, là-bas, c'est pas mal ça. C'est pas mal. 7 points de victoire là-bas. Ah ouais, ça c'est par contre, j'ai pas suffisamment pour payer. Pour utiliser n'importe... Ouais, ok, d'accord. Non, je vais prendre celle-ci déjà, le Havre Céleste. Hein. Voilà. Havre Céleste. Est-ce que je pourrais pas acheter 2 cartes là du coup? J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Ouais, non. Ok, Havre Céleste. Il me faut 2 symboles bestial pardon, et un symbole céleste. Et j'ai ce qu'il faut. 2 symboles bestial, un symbole céleste. Ok, je la rajoute, ça me donne 3 points de victoire quand même, fin de partie. Voilà, c'est tout ce que je peux acheter. Je complète l'offre. Voilà, ici en niveau 2, je vais avoir le loup de la lune. Ok. Je vais installer ma carte évolution au seul endroit où je puisse la mettre, c'est-à-dire ici. Un symbole esprit libre, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on complète pour le prochain tour. Ok. 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 Je vais remélanger donc mon deck. Voilà. Donc j'avais compris que ce jeu là vous avait intéressé sur la chaîne et vous avez intrigué. Hein. Donc c'est pour ça, comme effectivement vous avez été plusieurs à me demander, eh bien ça me faisait plaisir de vous présenter la partie solo et puis du coup par la même occasion donc du coup de présenter le challenge solo de Martin Montreuil hein, qui manque pas d'imagination hein, pour adapter les jeux en solo. Il est incroyable pour ça. Alors là, pas de symbole déclin. Là non plus. Ma fameuse mélopée des druides que je viens de récupérer. Là, toujours pas. C'est bien ça. Et là, par contre, un symbole déclin. Alors, ce qui va me faire combien de mana pour le prochain tour? 1, 2, 3, 4, 5. C'est au tour de l'adversaire virtuel qui va prendre cette carte, plus un point de victoire. Alors, il en reste 2. Donc, ça va bientôt être terminé cette fois. Il faut que je sois vraiment efficace. Je pense que je suis pas mal malgré tout. Hein. Alors, j'ai 4 symboles esprit. Alors déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mana. Ouais. 5 mana. Est-ce que je peux acheter? Ouais, je vais acheter le loup de la lune. Allez, c'est parti. Ça m'en coûte 4. Ouais. Et un point de victoire fin de partie. Donc ça, c'est intéressant. Et où est-ce que je vais pouvoir la placer? On verra. Ok, et alors, en termes de symbole esprit, j'en ai pas mal aussi, je crois bien. Donc, ouais, j'ai 2 célestes, un bestial, un libre. 2 célestes, un bestial, un libre. Ah, c'est dommage, je serais bien allé chercher évidemment le ruisseau chatoyant qui fait 6 points de victoire, mais il faut 4 célestes. Donc là, ça va pas être possible. 2 célestes, un bestial, un libre. Où est-ce que je peux prendre des points de victoire? 2 célestes, un bestial et un libre. Alors même le bosquet sauvage, je peux pas le prendre. Ah dommage, là, c'est pas terrible ça. Récolte, gagner 2. Et vous pouvez acheter une 3e évolution par tour. Ouais, bof. Oui, c'est vrai qu'on peut acheter 2 évolutions par tour, mais en général, j'ai jamais eu assez là jusqu'à présent. Donc,
Bah, en plus, avec mes symboles, là, a priori, je peux pas faire grand-chose. Deux célestes, un bestial, un libre. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Deux célestes, un bestial, un libre. Ben, c'est pas très intéressant en soi. Ben, je vais rien acheter. Tant pis, ok. Ouais. Vu le coût d'achat, là, c'est pas intéressant. Voilà. Allez, je me reprépare. Ah non, 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 non. J'ai oublié d'installer mon loup de la lune. Que je vais mettre où? Voilà, peut-être sur une carte vierge. Voilà. Tac. Allez, je me prépare. Hop. Donc ça, pas d'effet. Un troisième symbole, déjà, déclin. Je complète ici, là-bas, l'offre de niveau 2 avec une graine de vie annule tous les symboles déclin sur cette carte. On a déjà pris une lors de cette partie. L'adversaire virtuel prend Conclave des Ents. Il n'y a pas de jeton de point de victoire, donc il en prend un ici. Alors, pas de symbole point de victoire, pardon. Il en reste un. On approche vraiment. Peut-être dernier tour là, je ne sais pas. C'est à moi. J'ai 1, 2, 3, 4 mana. Est-ce que je peux aller chercher des points de victoire avec ça? Pas vraiment. 4 mana, toujours plus 1, 6. Ouais. Alors écoutez, donc dans ce cas, 4 mana, moi je pense que ça vaut le coup d'aller pousser sa chance là. Allez, je le tente. Hop. Ouais, ça c'est pas mal. 4 mana. Et là maintenant j'en ai 6. Ce qui me permet pas d'aller récupérer des points de victoire. Je tente ma chance à nouveau. Allez hop. C'est fait. Allez. Et c'est raté. 4 symboles déclin. C'est raté. J'ai pas d'effet. Hein. Annule non. Sauf un. Ok. Donc là c'est raté. C'est dommage. Du coup, j'achète rien à ce tour là. C'est dommage. Je me reprépare. Voilà. Celle-là, je vais la laisser apparente. Ok. Autour du joueur virtuel qui prend 3 points là. Ok. Je complète et ça va être à moi. Voilà. Alors, combien de mana? 1, 2, 3, 4. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Du coup, je vais la tenter. Hein. Ouais, je vais la tenter, puisque là, par contre, vous voyez, sur ma graine de vie, elle annule ce symbole. Hein. Donc, du coup, hop, je fais comme ça. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. 3. Et je vais tenter ma chance. 3 et je vais tenter ma chance. Pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Je vais tenter ma chance. Allez, c'est parti. Celle-là, je la prends. Ok. Donc là, je suis censé décliner. Mais j'ai mon druide pacificateur qui me permet de défausser ma carte on deck au lieu de décliner. Donc je vais le faire. Je la défausse. Et par contre, il faut que je remette une carte on deck. Si jamais il y a un symbole déclin, je décline quand même. Ce qui serait vraiment pas bon parce que là, je voudrais aller chercher des derniers points de victoire. Absolument. Allez. Là, il y a une chance sur 2 peut-être. Allez, allez, allez. Eh mince. Symbole déclin. Aïe, 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 aïe. Après, on peut défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Eh ben, c'est raté. C'est dommage parce que je passe à côté de mes 4 points de victoire ici. Ok, bah tant pis, hein, tout simplement je décline. Voilà, j'ai rien qui peut empêcher ça, non. Et puis je me prépare pour le prochain tour. Ah, c'est pas de chance. Ça m'aurait peut-être assuré la victoire. Hein. Il y a beaucoup trop de symboles déclin sur ces cartes. Ouais. Voilà. C'est au tour, oh là là, en plus du joueur virtuel, qui va prendre 6 points. Ah bah là, ça se goupille mal, fin de partie. Hein. Ça se goupille hyper mal. J'avais pas vu ça. Et c'est à moi. J'ai combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5, mais ça me sert à rien, 5. J'ai 2 symboles esprit qui vont me servir à rien non plus. 5, il n'y a aucune carte là-bas. Il reste un point de victoire. Qu'est-ce que je fais moi avec ça là?
Je tente ma chance. Voilà, ok. 6, il me faudrait au moins 7 pour aller chercher des points de victoire. Je tente ma chance. Allez. Tant pis. Hein. Sur un kamikaze en fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Yes. Bon, là, c'est bon cette fois. Là, je m'arrête. J'ai 7 mana. Je vais aller chercher la graine magique. Voilà. Non, pardon, le feu follet. Le feu follet. 2 points de victoire fin de partie et 2 points de victoire à chaque phase de récolte. Mais je suis pas sûr que j'ai l'occasion de l'utiliser. Je vais l'installer. Je vais l'installer où? Je vais l'installer. Donc, il n'a pas de symbole gardien. Non. Je vais mettre ici. Tiens, voilà. Ok. Je complète là-bas l'offre de cartes niveau 3. C'était la première carte niveau 3 que j'ai acheté lors de cette partie. Avec un doyen Ent. Voilà. Je vous laisse regarder les motifs. Ok. Et puis, je me prépare. Ça va être au tour du joueur virtuel. Ok. Le joueur virtuel prend cette carte. Ben, c'est la fin du jeu en fait. Puisque il prend le dernier jeton de points de victoire. Et là, donc là, la règle du challenge solo nous dit bien... Lorsque le stock de points de victoire est épuisé, finissez la ronde en cours et la partie s'arrête, comptabilisez vos points. Alors la ronde en cours est terminée puisque j'avais commencé. Voilà, donc la partie s'arrête, on va compter nos points. Alors, je vais d'abord compter, je pense, les points de victoire de l'adversaire, de mon adversaire. C'est suspense. Voyons voir un peu. Donc il a... Je vais faire la mise au point. Voilà. 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22. 22 plus, ici il a des jetons. 22 plus 9. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 22 plus 10. 32 points. Alors, 32 points, je me demande si c'est pas ce qu'avait fait l'adversaire virtuel de ma première partie. Exactement. L'adversaire virtuel avait fait 32 points au challenge solo de la première partie. Alors c'est marrant, il fait exactement le même nombre de points là. 32 points en ce qui me concerne. Bon, alors j'en ai déjà ici 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21... Allez, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, le suspense est à son compte, 28, allez, 29, 30, 32, j'égalise au moins, 32, 33, 34, et 34. Eh bien, c'est le même score que lors de ma première partie, 34 à 32. Eh bien, écoutez, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, notamment ne pas avoir oublié un tour de l'adversaire virtuel. Parce que, vous voyez, entre les phases de préparation, les phases de semences, le tour de l'adversaire, eh bien, on peut s'y perdre un petit peu en allant un peu vite. Voilà, donc 34 à 32, a priori, donc c'est une victoire pour moi là, lors de cette partie solo. J'espère que ça vous a permis, donc, en tout cas, de bien comprendre comment fonctionne ce challenge. J'essaierai de vous mettre le lien du challenge dans la description de la vidéo, si j'y pense. Voilà, mais sinon c'est très facilement trouvable hein, sur le site BGG et sur la page du jeu, quoi. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment de le faire. Et je vous dis à très vite pour une autre partie en solo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!